Bonjour, je suis Marie-Josée Lemieux et je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau segment de Conseil en bref, votre rendez-vous consacré à la politique municipale. Aujourd'hui, je vous propose un résumé des points clés abordés lors de la séance du Conseil municipal d'Audubon Park tenue le 15 décembre 2025. À l'ordre du jour, 3 décisions financières pour 2026. Avis de motion pour la mise à jour des taxes et tarifications, dépôt du projet de règlement et adoption d'un règlement encadrant certains services municipaux. À 4.1, c'est un avis de motion du projet de règlement concernant le taux de taxation et la tarification de différents services municipaux. Monsieur Girard? Merci beaucoup, Mme la mairesse. Donc, comme à tous les années, on doit mettre à jour la taxation pour l'année suivante. Donc, c'est dans le fond la démarche qu'on entame aujourd'hui et qu'on terminera mercredi lors de la séance extraordinaire. Donc, je, Marc Girardine, donne avis de motion de la présente à une prochaine séance du Conseil municipal du règlement numéro 459-8 décrétant l'imposition des taux de taxation et la tarification de différents services municipaux pour l'exercice financier 2026. L'objet de ce règlement est de calculer une partie des montants qui apparaîtront sur le compte de taxes de l'année 2026 et des montants qui servent au remboursement du capital et des intérêts annuels de divers règlements d'emprunt. Tous les membres du conseil municipal ont reçu une copie du projet de règlement le 5 décembre 2025. Merci, M. Girard. On poursuivrait avec la présentation et le dépôt du projet de ce règlement sur les taux de taxation et de tarification. Je présente et dépose le projet de règlement 459-8 décrétant l'imposition des taux de taxation et la tarification de différents services municipaux pour l'exercice financier 2026. L'objet de ce projet de règlement est de calculer une partie des montants qui apparaîtront sur le compte de taxes de l'année 2026 et des montants qui servent au remboursement du capital et des intérêts annuels de divers règlements d'emprunt. Merci, M. Girard. La suite, mercredi, le 17 décembre. À 5.2, on a l'adoption du règlement, c'est pour les tarifications, pour le financement de certains biens, services, activités de la ville d'Audubon Park. M. Girard. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Donc, dans ce cas-ci, ça, c'est pour les frais, par exemple, pour l'utilisation de la rampe de bateau, ce genre de choses-là. Considérant qu'un avis de motion a été donné que le projet de règlement présenté et déposé de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 17 novembre 2025, considérant que tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement le 5 décembre 2025 et une copie du règlement le 15 décembre 2025. Considérant que j'ai fait mention de l'objet et de la portée du règlement, considérant que j'ai pris les dispositions nécessaires pour que le règlement soit mis à... Considérant que l'assistante greffière a pris les dispositions nécessaires pour que le règlement soit mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. Il est résolu, tel que proposé par moi-même, Marc Girard-Ranine, que le Conseil adopte le règlement numéro 469-10 décrétant la tarification de l'année 2026 pour le financement de certains biens, services et activités de la ville d'Audubon Park tel que rédigé. Continuons avec 4 décisions importantes prises lors de cette séance. Des budgets qui auront un impact direct sur la ville en 2026. D'abord, la sécurité incendie. À 7.1, on a la Régie intermunicipale de sécurité incendie, une adoption pour un projet de l'exercice financier de l'année 2026. On l'avait présenté à la séance dernière, mais malheureusement, il y avait une erreur dans les chiffres, donc on doit abroger et le reprendre. Donc, considérant que certains chiffres erronés se sont glissés dans la résolution 2025-11-455, considérant qu'on est membre de la Régie intermunicipale de sécurité incendie. À la séance ordinaire le 11 septembre 2025, la Régie des incendies a approuvé ses prévisions budgétaires pour 2026. Donc, ça a été déposé au Conseil qui s'en dit satisfait. Il serait résolu d'adopter les prévisions budgétaires de l'année 2026 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu, prévoyant des dépenses totales de 13 847 062, que la participation financière de la Ville pour l'exercice 2026 soit de 1 451 187, que la résolution numéro 2025-11-455 est abrogée par la présente résolution. L'Autorité régionale de transport métropolitain a revu sa politique de financement.
À 7.2, on a une approbation de budget pour la RTM, donc qui gère le financement là, au niveau du transport en commun. Donc, il y a une adoption des prévisions budgétaires par le Conseil de l'Autorité régionale de transport métropolitain qui a eu lieu le 30 octobre 2025. Dans le fond, la RTM, elle a adopté au printemps dernier là, une nouvelle politique de financement pour le transport en commun. Ça incluait une augmentation des contributions des villes de façon générale à 5 %. Donc, nous, on a une part du gâteau dans tout ça. Et si vous êtes d'accord, il serait résolu d'adopter les prévisions budgétaires de l'année 2026 de l'Autorité régionale de transport métropolitain, prévoyant des dépenses totales de 39 957 553. C'est pas notre partie, bien entendu, que la participation financière de la Ville pour l'exercice 2026 soit de 796 136. Le budget de la communauté métropolitaine de Montréal met l'accent sur la protection des milieux naturels et la planification du territoire. Une contribution qui s'inscrit dans les objectifs environnementaux de la région. À 7.3, c'est la CMM pour une approbation de budget, là, comme à chaque année. Donc, il y a une séance extraordinaire du Conseil de la CMM le 9 octobre 2025 pour adopter leurs prévisions budgétaires pour 2026. Donc, on a une part aussi de cette tarte-là. Et puis, pour votre information, la CMM, au niveau de son budget, elle va vraiment beaucoup gérer au niveau de l'habitation. Ça représente à peu près la moitié de leur budget. Sinon, juste en dessous, ce qu'ils font au niveau de la CMM, c'est la protection au niveau du territoire, l'environnement, dont le programme de la trame verte et bleue, là, pour lequel on a, nous, eu une subvention. Donc, l'objectif de la CMM, c'est 30 % de milieux naturels protégés. Donc, on vient contribuer à cet objectif-là là, de la communauté métropolitaine à l'intérieur de nos projets en environnement. Donc, voilà, on serait à adopter le budget de la CMM. Donc, pour notre quote-part, là, les prévisions budgétaires de l'année 2027. 2026, il s'agirait d'adopter ces prévisions-là de la CMM, prévoyant une quote-part globale de 102 107 139 et un budget de 256 103 554. Puis notre participation financière à la Ville pour l'exercice 2026 serait de 190 677. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais le proposer. Merci, M. Morin. Quelqu'un pour appuyer? Vous allez appuyer. Merci, M. Turcotte. Bonne nouvelle! La MRC de la Vallée du Richelieu réalise des économies dans la gestion des matières résiduelles. À 7.4, on a la MRC de la Vallée du Richelieu, même chose. Donc, il y a une séance ordinaire le 26 novembre 2025. Le Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu a adopté ses prévisions budgétaires pour l'année 2026. Il y a des bonnes nouvelles parce qu'il y a un renouvellement au niveau des contrats là, pour la gestion des matières résiduelles, donc avec un montant qui était moins élevé. Il y a des économies d'échelle qu'on voit là, à travers tout ça. Donc, on a quand même une baisse de 7,4 là, au niveau de notre quote-part pour notre part ici, la Audubon Park. Donc, il serait résolu, si j'ai quelqu'un pour proposer appuyer, d'adopter les prévisions budgétaires de l'année 2026 de la MRC de la Vallée du Richelieu, prévoyant une quote-part globale de 16 320 062 et un budget de 28 262 483, que la participation financière de la Ville pour l'exercice 2026 soit de 1 280 705. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je le propose. Merci, M. Turcotte. Quelqu'un pour appuyer? Je l'appuie. Merci, M. Urtubise. Écoutons maintenant la présentation sur le renouvellement du système d'alerte Résilio. Cette plateforme permet d'optimiser la gestion des données municipales et d'améliorer la communication lors d'événements ou de situations d'urgence. À 6.3, c'est renouvellement de contrat pour un abonnement au système d'alerte à la communauté Résilio. Madame Thibault? Oui, donc considérant que la plateforme là, Résilio, c'est un écosystème intelligent qui permet d'optimiser la gestion des données municipales et d'améliorer la coordination lors d'événements ou de situations d'urgence.
Donc, par exemple, quand il y a eu le gros bris d'aqueduc sur Mountain View, qu'on a reçu là, des textos, des appels téléphoniques et tout ça, donc ça permet là, de tout coordonner ça rapidement pour que les citoyens soient informés. Donc, le module alerte et communication permet à la Ville là, de rejoindre, d'informer et de communiquer efficacement et rapidement là, les parties prenantes de l'OMSC, ainsi qu'avec les citoyens. Ça peut être autant dans une situation courante qu'en situation d'urgence. Donc, l'abonnement actuel de la Ville au système d'alerte est échu, donc il doit être renouvelé. Donc, considérant la proposition de Risilio, dans le fond, c'est une entente de 36 mois. Les coûts annuels sont les suivants avant les taxes. Donc, 2025 et 2026, c'est 3 420 $. 2026, 2027, 2027 et 2028 seront également chacune là, des années à 3 420 $ chacune. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la proposition là, de Risilio et autorise le renouvellement là, de l'abonnement de la Ville au module alerte et communication pour une durée de 36 mois, que le conseil municipal autorise là, la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville toute entente, document ou contrat nécessaire à l'application de la présente résolution et que la dépense soit impliquée là, au poste budgétaire, mesures d'urgence, frais généraux pour les exercices 2025, 2026 et 2027. Merci, Mme Thibault. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Merci, M. Turcotte. Voici l'extrait concernant l'entente avec Connexion Nature, une initiative qui renforce un engagement envers la conservation des milieux naturels et la protection de la biodiversité. On en serait à une entente entre la Ville et Connexion Nature pour l'année 2026, fourniture de services en géomatique, conservation, éducation et aménagement. Monsieur Turcotte? Oui, merci. Donc, chaque année, on approuve une banque d'heures avec Connexion Nature, qui est un organisme là, qui donne des services à la Ville là, dans tout ce qui a trait en environnement, conservation de milieux naturels. L'année dernière, on avait une banque de 35 000 là, cette année avec l'aménagement des sentiers, du boisé des perdrix puis des bosquets. Dans le fond, on va augmenter là, la banque d'heures jusqu'à 50 000, là, approuvé jusqu'à 50 000 cette année. Donc, considérant que la Ville et Connexion Nature veulent conclure une entente de services professionnels dans laquelle ce dernier interviendra, entre autres pour les éléments suivants: conservation des milieux naturels et de la forêt urbaine, géomatique, sensibilisation et participation citoyenne, restauration, entretien et aménagement de milieux naturels, communication et éducation. Considérant la recommandation du chef de division urbanisme et développement durable formulée dans sa fiche de présentation adressée aux membres du conseil municipal, je propose que le conseil municipal autorise la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville l'entente de fourniture de services en géomatique, conservation, éducation et aménagement avec Connexion Nature, que les fonds nécessaires au paiement de cette dépense maximale de 50 000 $ soient puisés en même le poste budgétaire 02 610 00 522 Urbanisme, écologie et environnement. Je vais l'appuyer. Merci. Merci, Mme Thibault. Le Conseil attribue un contrat pour l'entretien des patinoires. La Ville veut offrir des installations sportives de qualité. Comme ses ressources sont limitées, elle opte pour la gestion contractuelle. À 9.2, c'est un octroi de contrat pour l'entretien des surfaces de patinage. Monsieur Urtubise. Oui, très heureux de présenter ça. Yes! La Division des travaux publics souhaite offrir à la population ottawa-benoîse des infrastructures sportives de qualité. L'atteinte des résultats passe par une stabilité dans l'entretien des surfaces de patinage. Compte tenu de la conjoncture et des ressources actuellement disponibles, la gestion contractuelle de cette activité apparaît comme la meilleure solution afin de répondre aux attentes citoyennes. Considérant que le processus de gré à gré sur invitation a mené à la réception de 5 soumissions conformes sur les 24 entreprises invitées, la plus basse étant les paysages Belleville au montant de 129 921 $ et 75 sous, la plus haute étant les aménagements Terrasol incorporés au montant de 281 688 et 75 sous. Considérant que le soumissionnaire ayant déposé le plus bas prix a procédé à une visite des lieux et qu'il est en pleine connaissance du mandat rattaché au présent contrat, considérant que
La nécessité de mobiliser du personnel dédié à cet entretien de nuit exige de sous-traiter cet entretien puisque la main-d'œuvre à l'interne ne peut suffire à cette demande. Je propose que la Ville octroie le contrat d'entretien de surface glacée pour patinage pour les hivers 2025-2026 et 2026-2027 à l'entreprise Les Paysages Belleville Inc. pour un montant de 129 921,75 $, taxes applicables incluses et conformément aux termes et conditions fixés par la Ville, ainsi que les fonds nécessaires au paiement de cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 02 701 30526, patinoire extérieure, entretien. Merci, M. Urtubé. Est-ce que quelqu'un pour appuyer? Hey, je l'appuie avec plaisir. Parfait. Merci, Mme Thibault. Voici les explications de la mairesse, Mme Villeneuve, sur l'acquisition d'un terrain pour créer un grand parc dans le nouveau secteur Patriote, un projet qui offrira un espace vert pour les citoyens et les élèves du secteur. Donc, on avait le point l'ajout à 13.1, qui est un octroi de mandat pour acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation d'immeubles à des fins municipales. Dans le fond, dans le cadre d'un développement résidentiel, il y a un 10 % de parc qui revient à la Ville dans le cadre d'un aménagement, comme on voit là, ici dans le Patriote. Je ne sais pas si on voit là. OK, c'est bon. Donc, dans le projet Le Patriote, ce 10 %-là est rassemblé beaucoup à travers un grand parc là, que vous voyez là, qui est mis en surbrillance. Donc, ce parc-là est destiné à être mis à la Ville avec les infrastructures comme les rues, comme les lampadaires, tout ce que le promoteur finalement construit là, qui vont éventuellement appartenir à la Ville pour la somme de 1 $. Donc, c'est cédé à la fin des travaux. Donc, une fois que les travaux sont approuvés. Donc, c'est un immeuble. On parle d'immeuble. Quand on parle d'immeuble, on parle de terrain et de structures qui se retrouvent sur le terrain, qu'il en ait un ou pas. Là, finalement, un immeuble, ça peut seulement être un terrain. Donc, dans ce cas-ci, là, on parle vraiment du terrain qui est en surbrillance, là, ici, à l'arrière, donc qui est voué pour être le parc. Le grand parc là, dans le nouveau secteur. C'est aussi adossé à l'école et puis la Ville projette d'y faire une ouverture à partir du chemin des Patriotes. Donc, il y a déjà un contrat d'ailleurs qui a été donné là, pour en faire la construction. Donc, une entrée qui va servir à la fois pour les autobus et puis pour les gens pour accéder au Grand Parc. Donc, il y a une toute petite partie de cette entrée-là qui est prévue, qui tombe dans la zone présentement qui est verte et qui appartient toujours au promoteur. Cependant, ça reste que c'est un terrain qui va être cédé à la Ville à la fin des travaux du promoteur. Donc, on a ici une situation qu'on a discutée là, depuis longtemps là, avec notamment le centre de services scolaires, où est-ce que pour démarrer les travaux, il faut aller de l'avant avec également la construction de la nouvelle rue. Donc, ce soir, là, on fait un octroi de mandat pour acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation pour cet immeuble-là que vous voyez à l'écran. Donc, considérant que la Ville doit s'approprier un immeuble afin d'assurer l'accès à l'école et la création d'un parc, considérant que le terrain visé est situé dans la zone PV 106, tel que défini au règlement de zonage numéro 431, considérant que le terrain visé est également inclus dans une affectation de type parc et espace vert, conformément au règlement du plan d'urbanisme numéro 430 et à ses amendements, annexe C, programme particulier d'urbanisme Le Patriote, considérant que le terrain visé est concerné par une démarche de cession à des fins de parc, de terrain de jeu ou pour le maintien d'un espace naturel conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et aux règlements municipaux applicables, démarche qui n'a toujours pas été réalisée, considérant que la Ville autorise l'acquisition de cet immeuble soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation. Il serait résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que soit imposé sur le lot 6 605 753 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, le tout conformément aux prescriptions prévues à la loi sur les cités et villes et à la loi concernant l'expropriation, un avis d'expropriation à des fins municipales,
que la Ville donne mandat à la firme DHC Avocats afin d'entreprendre les procédures nécessaires afin d'exproprier cet immeuble et représenter la Ville devant les instances appropriées, que le conseil municipal autorise la mairesse ou en son absence, le maire suppléant et l'assistante greffière à signer pour et au nom de la Ville tout document permettant de donner effet à la présente. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je propose. Parfait, merci M. Girard. J'appuie. Parfait, merci M. Morin. Question sécurité dans les espaces verts. Un contrat est octroyé pour retirer les arbres à risque dans le boisé des Bosquets. Une décision qui permettra bientôt la réouverture des 9.4, c'est l'octroi de contrat pour l'abattage d'arbres représentant un risque pour la sécurité publique dans le boisé des Bosquets. Monsieur Turcotte? Merci. Oui, donc il y avait déjà eu un appel d'offres de fait. Là. Il y a certains détails là, qui ont changé. Donc, il y a eu une mise à jour de l'appel d'offres. Dans le fond, finalement, bonne nouvelle, ça va être quelqu'un de plus local. Et pour ceux qui ont très, très hâte d'avoir accès au sentier, là, ça va être encore une équipe qui va être un peu moins longue à faire les travaux. Donc, bonne nouvelle. Donc, considérant que le processus d'appel d'offres sur invitation a mené à la réception de 3 soumissions conformes, considérant la recommandation de la chargée de projet formulée dans sa fiche de présentation adressée aux membres du conseil municipal datée du 4 décembre 2025, je propose que la Ville octroie le contrat pour l'abattage d'arbres présentant un risque pour la sécurité publique au boisé des Bosquets à l'entreprise Arbres Éco Incorporée pour un montant de 75 883 050 taxes applicables incluses et conformément aux termes et conditions fixés par la Ville, que les fonds nécessaires au paiement de cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire excédent de fonctionnement. 11. Le Conseil prépare un appel d'offres pour moderniser les passages piétonniers et installer des feux clignotants. Une étape essentielle pour améliorer la sécurité. À 9.1, on a l'approbation de la grille qualitative d'évaluation et de pondération pour un devis d'appel d'offres. Ça concerne les passages pour piétons, installation d'un feu rectangulaire à clignotement rapide. Monsieur Morin. Je vais ouvrir mon micro, merci. La Ville d'Otterburn Park souhaite lancer un appel d'offres pour des services professionnels liés à la conception d'un projet de mise aux normes des passages de piétons et à l'installation d'un feu rectangulaire à clignotement rapide. Conformément à la loi au règlement de gestion contractuelle, le conseil municipal doit adopter la grille d'évaluation qualitative qui sera intégrée au document d'appel d'offres. Alors, je propose que la Ville approuve la grille qualitative d'évaluation et de pondération pour la conception du projet de mise à la norme des passages pour personnes et l'installation d'un FRCR. 2. Un geste pour la biodiversité. La Ville renouvelle son engagement envers les pollinisateurs, une initiative qui contribue à un environnement sain et... Le renouvellement pour notre adhésion là, au programme Ville Amis des abeilles. Monsieur Turcotte. Merci. Donc, considérant que l'objectif de la désignation Ville Amis des abeilles est la promotion d'habitats et de communautés en bon état et durable pour les pollinisateurs, considérant que les abeilles et autres pollinisateurs autour du globe sont victimes d'un déclin inquiétant dû au morcellement des terres, de la perte d'habitat, de l'utilisation de pesticides, de l'industrialisation de l'agriculture, du changement climatique et de la propagation de maladies et de parasites menaçant ainsi le bon état futur de la faune et de la flore. Les insectes pollinisateurs jouent un rôle crucial dans la reproduction des espèces végétales. Sans eux, la reproduction des fleurs serait mise à mal, ce qui empêcherait également la production de fruits et de légumes qui participent à une alimentation saine. Considérant qu'en demeurant Ville Amie des abeilles, la Ville peut mettre en valeur les initiatives déjà en place et engager davantage les communautés locales à faire preuve de créativité et d'innovation dans le but de promouvoir un milieu de vie plus sain au sein de la communauté. Considérant que les villes participant au programme doivent s'engager à réaliser les actions suivantes, créer, maintenir et ou améliorer l'habitat des pollinisateurs, informer leur communauté, leurs employés et ou leurs clients sur l'importance des pollinisateurs, célébrer les pollinisateurs durant la Semaine nationale des pollinisateurs ou bien au cours de l'année, considérant que le renouvellement à la Ville Amie des abeilles implique de payer le renouvellement de 150 $, considérant la recommandation de la chef de division urbaniste formulée dans sa fiche de présentation et adressée aux membres du conseil municipal, je propose que la Ville d'Otterburn Park renouvelle son inscription
à l'initiative Ville Amis des abeilles auprès de l'organisme Bee City Canada, que les fonds nécessaires au paiement de cette dépense de 150 $ plus les taxes applicables soient puisés à même le poste budgétaire 02 470 00 419 Protection de l'environnement. Durant la période de questions, 3 citoyennes ont présenté à la MRC un mémoire pour un plan climat ambitieux, axé sur la justice climatique, la transparence et la préservation des milieux. Parmi les souhaits qu'on formule, il y a des recommandations, mais je me permets de vous exposer un souhait que l'on porte. Ce serait que, fort des apprentissages de l'expérience Nordvolt, on puisse être ambitieux, audacieux face à les exigences que nous appellent les changements climatiques. Et donc, dans ce souhait ambitieux, ce soit que la collectivité de la MRC se porte acquéreur d'une partie ou de tout le terrain Nordvolt pour le remettre la nature, que la nature reprenne ses droits et que ça devienne une propriété collective, parce que c'est un milieu humide important pour la région, pour ses services écosystémiques, mais aussi pour la Montérégie en général. Donc, j'ai la copie ici. Je vais vérifier, voir si je l'ai bel et bien reçue. Puis sinon, je vais l'envoyer à mes collègues. Là, donc, on a pris vos noms aussi pour que ça soit écrit dans le procès-verbal. Puis vous savez que vous pouvez aller aussi aller à la MRC, à la séance de conseil. Il y a souvent pas beaucoup de monde, mais c'est vraiment bel et bien ouvert. OK, merci pour vos interventions. Juste dire aussi que, comme la date de dépôt du mémoire, elle est prolongée jusqu'au 19 décembre, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est possible pour les citoyens qui nous écoutent ce soir de pouvoir nous donner leur nom s'ils souhaitent recevoir une demande ce soir, le mémoire ce soir, une copie. On va les inviter à appuyer ce mémoire qu'on a préparé d'ici le 19 décembre. Parfait, excellent. Je vais vérifier, voir si c'est bel et bien le 19 décembre, à moins que vous l'ayez vérifié de votre côté. OK, parfait, excellent, merci beaucoup. 4. Le Conseil a également approuvé la captation télévisuelle de ces séances, qui seront diffusées en ligne par TVR9 tout au long de 2026. Voilà qui conclut cette édition de Conseil en bref. Toute l'équipe de TVR9 se joint à moi pour vous souhaiter une année remplie de bonheur, de santé et de belles réussites. Merci de votre fidélité et à très bientôt. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.